Bonjour à tous, l'ostéopathie ici et aujourd'hui, votre série d'émissions proposée par le Centre international d'ostéopathie de Saint-Étienne et le réseau France Ostéo. Nous parlons aujourd'hui de l'ostéopathe au service du sportif en compagnie de Pierre-Louis Bion qui est ostéopathe du sport diplômé du SIDO. Bonjour, Pierre-Louis Bion. Alors, les sportifs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, peuvent avoir recours à un ostéopathe? Alors tout à fait, parce que le sportif va utiliser son corps au-delà des limites habituelles que l'ensemble des personnes de son entourage peut le faire, que ce soit dans le loisir, que ce soit dans la compétition, ou bien que ce soit dans la réathlétisation. Le sportif va être soumis à des micro-traumatismes ou bien même à des blessures, comme des contractures musculaires, des déchirures, des entorses, des tendinites ou autres phénomènes inflammatoires. Et l'objectif de l'ostéopathie, à ce moment-là, ça va être de pouvoir prévenir ces blessures, ces micro-traumatismes, accompagner le sportif dans toute la chaîne de soins, qu'il soit en accord avec le médecin du sport, un kinésithérapeute, même une sophrologue, un coach sportif ou bien nutritionniste. On va regarder tout de suite un témoignage d'une athlète, alors plus ou moins professionnelle, Marine Drapier, qui est une spécialiste du 400 mètres haies, licenciée à André-Gieux-Boutéon, c'est ça, Pierre-Louis Bion. Nous lui avons demandé, Sylvain Tizy lui a demandé quels étaient les bénéfices de l'ostéopathie pour sa pratique sportive. On reviendra sur la manière dont les ostéopathes l'accompagnent juste après. Regardez. Alors en effet, en athlétisme, on est sur un sport qui est très répétitif. Donc oui, voilà, on va solliciter toutes les chaînes musculaires au bas du corps. Les lancers, ils vont solliciter beaucoup plus le haut du corps. Mais voilà, en course à pied, course, etc. Voilà, tout de suite, un petit pépin à la cheville va développer des tensions au niveau du genou, des tensions au niveau des ischios, voire en bas du dos. Et c'est vrai que du coup, on est vraiment là sur traiter des déséquilibres afin d'éviter d'éventuelles blessures et du coup d'être au top lors des compétitions. Donc on essaye vraiment de développer dans le sens aller chez l'ostéopathe avant d'avoir mal quelque part. Aller chez l'ostéopathe avant d'avoir mal quelque part, ça évite les pépins de santé, les pépins physiques. Alors effectivement, comme Marine Drapier nous le dit, la prévention est essentielle dans notre rôle. On souhaite faire un bilan régulier pour avoir accès à cette prévention. On travaille aussi pendant la compétition, mais c'est beaucoup plus rare, et on travaille aussi après la compétition avec des conseils qui peuvent être d'étirement, de soins ou autres nutrition. Alors, on voit à l'antenne Bastien Tardy, qui est étudiant au SIDO, qui est en train de se faire manipuler par Eric Bull, qui est ostéopathe diplômé du SIDO. Donc, l'ostéopathe et l'étudiant en ostéopathie qui sont devant les caméras. On peut parler des gestes qui s'opèrent auprès du sportif de manière générale par l'ostéopathe? Alors effectivement, le geste qui va s'opérer va être très spécifique de l'athlète qu'il a en face de lui. Si on prend le cas de notre athlète qui est là, c'est un basketteur qui joue à un niveau semi-professionnel. L'intérêt pour l'ostéopathe va être de pouvoir mobiliser, comme ici, le diaphragme, de façon à ce que la respiration de cet athlète-là se fasse beaucoup mieux, qu'il puisse avoir aussi un geste qui soit plus parfait, plus libre, sans blocage par rapport à ce diaphragme. Ce diaphragme, comme on le voit ici, s'insère sur les côtes, mais il s'insère aussi sur la colonne lombaire. Donc le fait de travailler sur ce diaphragme va permettre de limiter les lombalgies qui peuvent être chroniques chez des athlètes de haut niveau, de moyen niveau, ou chez le sportif qui va se réathlétiser. Ces pratiques-là, ça permet aussi aux sportifs de mieux se connaître? Il y a des conseils qui sont prodigués par l'ostéopathe? Alors, ces conseils, effectivement, ces conseils peuvent être donnés après une séance, de façon à ce que lorsque l'athlète participe à soit sa compétition, soit à ses entraînements, va pouvoir adapter sa technique, sa posture, à ce que lui a enseigné sur le moment de la séance l'ostéopathe. Alors, changement de position, là on est sur le ventre avec Bastien Tardy, toujours manipulé par Eric Bull. Voilà, donc Eric positionne son patient de façon à venir travailler sur l'autre structure du diaphragme. Donc là on voit qu'il va poser sa main au niveau de la colonne lombaire, les vertèbres du bas du dos, et on entend la respiration de notre basketteur. Et donc Eric est encore en train de travailler sur le diaphragme de façon à faire relâcher l'ensemble des fibres musculaires du diaphragme de notre sportif. Donc la respiration, c'est important, le travail qui est effectué devant nous là? La respiration est fondamentale chez le sportif, chez l'athlète, quel que soit le sport, parce qu'elle va permettre d'amener par le sang l'oxygène qui arrive au niveau des structures musculaires.
S'il y a un déficit dans cette oxygénation, le sportif va rapidement être soumis à des crampes, notamment, c'est un des premiers effets, une baisse de la capacité des structures musculaires à apporter de l'énergie à l'effort. Donc, nouveau changement de position. Expliquez-nous ce qui se passe maintenant. Alors, Eric commence un travail sur le dos auprès de son patient. Donc, il le positionne de façon à avoir un accès à l'ensemble de ces structures pour que, lorsque l'ostéopathe travaille, lui-même ne se fasse pas mal. Donc, on le voit, il va travailler sur des structures musculaires en lien direct avec l'épaule de notre basketteur et la jambe d'appel de notre basketteur. L'ostéopathie peut aussi détendre après une activité physique intense, particulièrement intense. Après l'effort, on peut... Alors, oui, effectivement, après un effort, après compétition, on voit souvent des athlètes qui sont vraiment extrêmement fatigués, qui sont allés puiser au-delà de leurs réserves classiques en nutriments alimentaires ou bien des structures qu'ils ont déjà en interne. On voit des athlètes qui sont à la limite de l'épuisement et tout de suite derrière, ils ont besoin d'un traitement qui va leur permettre de se remobiliser plus facilement pour la récupération. On va peut-être voir une dernière manipulation avec Eric Bull et toujours Bastien Tardy. Alors oui, on accélère un peu le mouvement pour les raisons du tournage. Bien sûr, donc, bien sûr. Alors, voilà, donc ce qui est extrêmement intéressant à travailler chez un ostéopathe et par un ostéopathe, c'est effectivement le geste spécifique du sportif. Donc là, on voit comment l'ensemble des chaînes musculaires, des chaînes articulaires, des structures vertébrales vont pouvoir se mobiliser pendant le geste du sportif, quelle liberté de mouvement il va pouvoir avoir pendant son geste. L'objectif, c'est vraiment que dans ces structures que je viens de citer, aucune ne soit en déficit de mobilité pour que le geste soit le plus parfait possible et que la précision du geste du sportif soit la meilleure possible. Alors, je ne le souhaite pas à Bastien Tardy qui se fait manipuler, qui est sportif, mais après une blessure, l'ostéopathie peut aussi servir à récupérer plus vite, hein, c'est ça? Alors, à ce moment-là, l'ostéopathe rentre dans la chaîne de soins. L'ostéopathe rentre dans la chaîne de soins. Des bilans peuvent être faits au sein du cabinet de l'ostéopathe avec toujours une référence à un médecin du sport, une référence avec un kinésithérapeute et par des manipulations non douloureuses, rythmiques, comme on l'a vu sans doute dans les émissions précédentes, participer à faciliter la récupération du sportif. Un mot sur le pôle sport et ostéopathie du SIDO qui intervient sur différentes manifestations sportives organisées dans le département de la Loire. Alors le SIDO a ce qu'on appelle une clinique externe où les étudiants de 5e année avec un tuteur vont pouvoir participer à des manifestations comme des trails, des raids. Ça se fait assez fréquemment au cours d'une année. L'année dernière, nous avons participé à l'UEFA 2016. Et cette année, tout récemment, à Montbrison, s'est déroulé les championnats de France UNSS basket chez les cadettes. Et nous avons participé pour la semaine avec nos étudiants de 5e année et les tuteurs. Voilà, vous savez tout sur l'ostéopathie au service du sportif. Pour toute information supplémentaire, il y a le SIDO évidemment. Merci beaucoup Pierre-Louis Bian pour ces explications. Merci à Eric Bull et à Bastien Tardy pour la démonstration. Merci à vous pour votre fidélité et à bientôt.